Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Pillars of Eternity. Alors je veux une chose, comme vous pouvez voir, j'ai perdu 10 points de vie avec mon personnage. J'imagine à cause des combats et des dégâts que j'ai pris dans les combats. Bon bref, on va continuer à explorer. Donc là on est arrivé à la limite de cette zone-là de la map. Par contre nous avons les empreintes situées autour du feu de camp ne sont pas nettes et remontent peut-être à plusieurs jours, voire davantage. Ah, un peu de bière. La bière, ça augmente la réduction des dégâts de +1 pour 300 secondes. C'est cool. Alors, jetons juste un coup d'œil dans cette zone-là. Ouais, non, il n'y a plus rien. Allez. Est-ce qu'on a la carte, peut-être? Ouais, comme vous pouvez voir sur la carte, on a quasiment tout exploré. Alors, rentrons. Oh mon dieu. Ok. Donc toi tu t'attaques à lui et toi tu t'attaques à lui. Oh putain. D'accord. Ok, elle commence à prendre des dégâts. Allez, toi va t'attaquer à lui, va. Voilà. Ouais, vous voyez, putain, sa résistance, elle se régénère automatiquement, c'est génial, hein. Allez, finis-le, voilà. Non, va l'aider. Voilà. Tabulation. Hop. Waouh. Ah oui, parce qu'en fait, il y a du loot de zone. Hein. Donc on prend tout. On va voir si je vérifie juste. Ok, tout est allé là. D'accord. Et comment je fais pour ne pas filtrer? Bon, c'est pas grave. Allez, vite. Oh mon dieu. Des cadavres partout. Tout autour de vous gisent les restes des autres voyageurs, truffés de flèches et de coups de couteau. Écartés, les yeux exorbités, formant une vision obscène sur le sol ensanglanté. Kaliska pose le dos de sa main gauche sur sa bouche comme si l'horreur qu'elle repoussait s'apparentait à une vapeur empoisonnée. Une poignée de figures sombres se tient sur les cadavres et piétine les membres, le dos, les dos et les têtes. Puis retire sèchement leurs haches des corps comme s'ils étaient des bûches fendues pour se préparer à vous ajouter à l'étalement derrière eux. L'un d'eux, d'une taille démesurée et à l'air sévère, accentué par une barbe épaisse et fleurie de nœuds, tient une lame humide sur le cou de l'homme que vous reconnaissez comme étant Eodan, le dernier survivant de votre caravane. Posez vos armes, intrus. Ne renoncez pas à la vie de cet homme pour un combat perdu d'avance. Connaissance 1. La ruine n'a pas été souillée. Ok, après j'ai quoi? Ah oui, d'accord. Donc honnête et diplomate, passionné et raisonnable. Merde, je suis quoi? Je crois que moi j'avais le truc des mecs passionnés. Faudra que je vérifie. Assassin, vous paierez pour chaque vie. Vous disposez maintenant d'un classement pour la réputation relative à la disposition. La réputation, ok. Donc c'est parfait. Donc on ira voir après. La mort rappelée par les dieux n'est pas un meurtre mais une vertu. Tiens, ça rappelle des souvenirs récents ça. Vous avez pénétré dans des lieux où aucun mortel ne mérite d'entrer. La dette vous incombe. Alors je le redis, posez vos armes. Ne les croyez pas, ils veulent tous nous tuer. Ah, j'ai pas un T13, merde. Détermination 15. Allez-y, tuez-le maintenant, faites-le. Peut-être pas génial. En jugé par le collier de dents d'animaux autour de vos couches, je suppose que vous êtes des adeptes de Galawain. Si Galawain vous intime de ne plus protéger les ruines, le feriez-vous? J'ai bien envie de tenter ça. Après, on a quoi? Votre courage est un masque, aucun d'entre vous n'a encore terrassé une véritable guerrière. Ouh, intéressant. Seul un imbécile attaque un ennemi faible, tandis que le fort vit encore. La perception est pas mal. Et la connaissance est pas mal. Moi, j'ai plus tenté la perception. Votre courage est un masque, aucun d'entre vous n'a encore terrassé une véritable guerrière. Le front de l'homme se plisse, interrogatif. Nous en avons tué beaucoup, des intrus, tout comme vous. Vos morts sont bâclées, les blessures sur ces gens sont inefficaces et hors cible, c'est le travail des gens peu éprouvés et habitués à la négligence. L'homme montre les dents, il regardait Eodan impuissant, les yeux étroitement fermés attendant le coup de grâce. L'homme crache. Nous allons voir qui porte un masque. Il pousse Eodan vers vous, ce faisant, l'homme ratisse sa lame contre le torse d'Eodan. Eodan crie, trébuche en avant et une large entaille dans ses vêtements commence à rougir. L'homme se met en position de vous affronter, sa hache levée haut. Et ben c'est parti. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander à Eodan de s'éloigner pendant que nous on charge? Voilà. Et toi tu peux peut-être venir... Non.
Tu vas venir par ici. Allez, go. Ah merde, il est encore au sol. Merde. Ah putain. Non, toi tu restes là. Toi. Tu me renverses celui-là, là. Et toi... Ah ouais, bah c'est un roublard, donc je peux très bien lui faire ça. Voilà. Attaque celui-là plutôt. Oh putain. Et lui il m'attaque pas. Il se dit que je suis pas à la hauteur. C'est quoi ça? Côte meurtrie. Moins 20 de courage, moins 2 de constite. Waouh! Quand même. C'est où la fiche de perso déjà? Putain, comment on fait pour voir la fiche de perso? Bon, c'est là. 8 en constitution. Putain, il est faiblard le monsieur. Ouais, quand on est en dessous de 10, comme vous pouvez le voir, on a des malus. Voilà. Eh ben dis donc. On les a défoncés. Votre ennemi gît sur le sol, incapable de se lever. Ses compagnons réduits au silence que les autres morts. Au même silence que les autres morts. Son souffle se fait sifflant et irrégulier. Il ne vous regarde pas, mais plutôt le ciel au-dessus de vous. Pardonnez-nous. À peine audible sous ses soupirs étouffés, on entend le murmure du vent attiser l'air. Sur ce, les yeux de l'homme se renversent en les fermant. Bien, bien, les dieux sont justes. Un étrange sourire traverse son visage. Je suis prêt. Le vent commence à grossir, fouettant les abords du camp, électrique et volatile, renversant les casseroles et secouant les tentes comme un esprit de colère. Vous le sentez suinter sous votre peau comme une jetée sur le point de succomber à une déferlante, et là où cela perce, vous avez l'impression d'être déchirés en morceaux. Assis contre une roue de chariot parmi l'énorme maelstrom, tailladé du buste aux intestins, le corps d'Odema s'agite et au prix d'un grand effort lève sa tête affaisée, les yeux à peine ouverts. Il vous regarde directement. Allez à l'intérieur! Courez! Et on court. Et il y avait du loot! Il y avait plein de loot! Merde! Alors on va à l'intérieur de la ruine en fait, hein. On va à l'intérieur des ruines. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est là-dedans qu'on va? Luttant contre les bourrasques qui menacent de vous renverser à chaque pas, vous arrivez à attraper un relief de pierre érodée et entreprenez de vous hisser sur le bord du précipice. Dans un dernier sursaut d'énergie, juste avant que vos bras ne fassent défaut, vous arrivez à prendre pied sur le bord. Ralenti par sa blessure et son hésitation initiale, Éodan vous suit de loin. Comme il s'approche de la falaise, l'un des assaillants vaincus qui faisait le mort se jette sur Éodan et le renverse sur le sol rocailleux. Immobilisé, Éodan frappe son assaillant épuisé, mais a du mal à briser son étreinte. Ils sont proches de vous. Malgré le vent, vu votre position, vous auriez une bonne chance de toucher votre cible si vous jetiez votre arme à l'assaillant. J'ai pas d'excellité 13. Bon, je jette mon arme. Vous avez bien visé. Le choc permet à Éodan de se libérer. Éodan se relève avec difficulté et se met à entamer l'ascension. Mais alors qu'il s'approche du sommet, une bourrasque... Il commence à être pénible, lui. Une bourrasque le repousse sur le côté et lui arrache une main de sa prise. Mais vous vous jetez sur le sol de pierre et vous arrivez à lui rattraper la main. Vous attrapez sa deuxième main et tirez de toutes vos forces faiblissantes. Vous avez l'impression que vos épaules vont se déboîter. Elles tiennent juste assez longtemps pour qu'Éodan arrive à poser le pied sur le rebord et s'asseye à côté de vous sur le rebord branlant. Le vent forcit et semble maintenant résonner d'un son grave. Vous le sentez dans la pierre sous vos pieds et dans votre poitrine, comme s'il pouvait faire vibrer la moelle de vos os. Chaque nouvelle bourrasque menace de déloger les vieilles pierres et vous font face en les secouant et en perturbant l'équilibre. Et juste quand vous glissez sous la vénérable voûte, le portail entier commence de s'effondrer sous son propre poids. Mon Dieu. Nous voici dans notre premier donjon. J'aime bien les événements comme ça, scriptés, écrits et tout, c'est sympa parce que ça leur évite à eux de faire des cinématiques dans tous les sens. Bon, bah ça s'est effondré là. Est-ce que c'était... Haletant, les mots d'Éodan sont entrecoupés par sa respiration sifflante. Un biawak, ça ne peut pas être autre chose. Alors nous avons de la chance d'être encore en vie. Et nous sommes les seuls. On ne peut pas rester ici. Il pourrait y avoir un nouvel éboulement. On ne pourra pas sortir par là en tout cas. Explorons l'intérieur. Elle regarde la balafre qui traverse le ventre d'Éodan. Pouvez-vous marcher? Éodan serre les dents, puis acquiesce. Et c'est parti. Un moment de répit, vous appelez ça un moment de répit, vous? 1233 XP, waouh. Échappez-vous des ruines. 607 sur 1000 déjà? Cool.
La vallée dorée. Un des étages souterrains des ruines est envahi par les décombres. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ah merde, excusez-moi. J'ai l'impression que ça l'a pas gardé. C'était où? Défilement au bord de l'écran. C'était pas dans les graphismes? Pointer cage. Je le remets. Ah, ça marche plus. Zut. Ça doit être un petit bug. Bon, c'est pas grave. Non, je vais pas activer le mode rapide. Alors, où est-ce que je vais aller là? Ah, bah tiens. La respiration d'Eodan est laborieuse. On doit être assez loin. Et maintenant? On cherche une autre issue. La tempête finira bien par se calmer à un moment ou à un autre. Que s'est-il passé dehors? Kaliska secoue la tête. Une tempête d'une sorte qui n'existe qu'à Erglanfat. Très peu de gens ont la chance d'y survivre, donc il est difficile de démêler le vrai du faux. Les Glandfatans l'appellent Biawak. Pour eux, c'est le moyen utilisé par les dieux pour récolter les âmes qui n'ont pas encore réussi à quitter la terre, mais ils prennent les âmes des vivants et celles des morts sans distinction. Vous avez toujours la vôtre? Ah, dommage que je réponds pas. Qui nous a attaqués? Des Glafatan, ce sont les indigènes contre lesquels Odema nous a mis en garde. Je crois que c'était des Fangs de Galawain, les plus agressifs d'entre eux. Ils vont de ruine en ruine pour se battre contre les colons. Pauvre Odema, je crois qu'il s'y attendait à moitié à partir du moment où on a quitté la route principale. Les Glafatan ont dit que nous avions profané les ruines. Je n'y crois pas, Odema ne le permettrait jamais. Mais les Glafatan ont beau être des têtes brûlées, ils n'attaquent pas s'ils n'ont pas été provoqués. Ou bien ils ont vu quelque chose qu'ils ont mal interprété, ou bien... Elle jette un coup d'œil en direction du passage. Ou bien il y a des pillards ici, avec nous. Mais nous n'avons vraiment pas besoin de ça maintenant. Et les autres voyageurs de la caravane? Le village de Kaliska se crispe. Dans un souffle, elle dit. Ils sont avec la roue maintenant. Elle lève les yeux. Les dieux puissent leur apporter plus de chance dans leur prochaine vie. Cela ne semble pas trop vous perturber. Kaliska vous regarde dans les yeux et vous entendez la tension dans sa voix. Vous ne me connaissez peut-être pas assez pour savoir quand je suis perturbé. Peut-être bien que j'ai vu pire aussi. Vu pire et continuer mon chemin. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire et parce qu'il y a d'autres gens auxquels vous tenez et qui ont besoin de vous. Allons-y. Eodan fait un pas et ses jambes le trahissent. Avant que quiconque ne puisse réagir, il s'effondre sur le sol et sa joue vient frapper les pavés usés par le temps. Non mais lui, il va crever en fait. Sur ses jambes chancelantes, il s'agrippe et remonte le mur pour se remettre sur ses pieds. Mais sa posture est hésitante, comme un marin marchant sur terre après une période en mer. Elle baffre le ventre. J'ai perdu pas mal de sang. Il regarde autour de lui. Ça semble calme par là-bas à gauche. On pourrait se reposer par là. Vous avez découvert du matériel de camping. Vous pouvez l'utiliser pour vous reposer dans la campagne ou dans un cachot. Dans un cachot, tiens. Vous régénérerez ainsi entièrement la capacité et la santé de vos personnages. Vous pouvez transporter davantage de matériel de camping au niveau facile qu'au niveau difficile. Si vous n'avez pas de matériel de camping, essayez de trouver une auberge. La plupart des auberges proposent des chambres bon marché. Continuez. Je déteste avoir à dire cela, mais on ne peut pas se permettre de se reposer. Quelque chose a énervé ces Glafatan, on pourrait avoir de la compagnie sous peu. Les pillards seront bien armés, ils n'hésiteront pas à nous tuer, ils sont sûrement plus nombreux. On ne peut pas se permettre de se faire surprendre en train de dormir dans leur lit. S'il vous plaît, je dois juste m'allonger un moment. Puis nous pourrons aller aussi vite que vous voulez. Vous ne m'avez peut-être pas bien entendu, nous allons mourir si nous ne nous débrouillons pas pour nous enfuir avant le retour des pillards. Nous avons deux options, trouver la sortie ou une sacrée bonne cachette. Nous devons prendre le risque de les laisser se reposer, nous devons tous les trois être en pleine forme. Kaliska a raison, nous devons continuer, nous ne savons pas à qui ou à quoi nous avons affaire. Il faut que je me note quelque part mes deux trucs à moi. Donc c'était passionné et je sais plus, c'était peut-être raisonnable. Est-ce que non, il me saoule l'autre. Non, charitable. Ouais, c'était passionné et charitable, je me rappelle. Donc on va être charitable. Kaliska grimace de dégoût. Vous signez notre arrêt de mort. Ne le prenez pas mal, mais il y a pas mal d'autres gens dehors pour qui je préférais me sacrifier. Mais tais-toi et fais confiance. Merci, merci. Ah, ta gueule. Bon, il a dit à gauche. Ouais. Comment qu'on fait pour se reposer? Ah, c'est là. Camper requiert un jeu de fourniture correspondant. Voulez-vous camper ainsi? 1 sur 4. Se reposer. Oh. Un de vos personnages est fatigué. La fatigue représente l'usure physique et psychologique et elle augmente progressivement au fil des voyages et des opérations. D'accord. Le repos est le moyen le plus simple d'éliminer les effets de la fatigue, même si certains objets consommables peuvent réduire la fatigue totale d'un personnage. Eodan s'étire en se réveillant, tâtant avec précaution en tête, traversant son ventre. La chair a commencé à se recomposer. Par les dieux, voilà qui est mieux. Je crois que je suis prêt à chercher la sortie. Il s'assoit rapidement et regarde la chambre. Elle nous a vraiment quittés. Elle n'ira pas loin à moins que...
Il rampe jusqu'à ses genoux et commence à fourrailler dans l'équipement avec un désespoir grandissant. Qu'elle soit maudite! Il frappe le sol du poing. Elle a pris toute notre eau! Ah merde! Nous nous dépêchons, nous pourrons peut-être la rattraper. On ne peut rien y faire, allons-y. J'espère qu'elle a réussi à sortir. Avec un peu de chance, on le trouvera seule. Qu'elle mérite. Non, j'espère qu'elle a réussi à sortir. Donc, elle nous a laissé tous les deux. Bah putain, si j'avais su. Bon. Où est-ce qu'on va aller? Je pense par ici. Je me demande ce qui est passé par. Regardez, ils ont laissé quelque chose d'utile. Allez. On va fouiller. Oh. Matériel de camping. Cool. Une masse d'armes. Vitesse moyenne, 13 à 18. Même pas, je crois. Ouais, moi je me suis débarrassé de mon truc. Marteau et ciseau. Vous savez quoi ça? Présente une faiblesse structurelle. Bon, d'accord, pourquoi pas. Vite fait, voyons voir. Ouais, j'ai plus d'armes. Bah. Il est où mon équipement? Ah. Voilà. Une bonne vieille masse. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit bouclier. Et une torche. Ok. Alors... Putain, c'est un vrai labyrinthe en fait. Oh, ça m'a l'air pas mal par ici. Ouh. Ça. Les contrées orientales sont dangereuses et recochent d'ennemis crachés. C'est bien, activez le mode reconnaissance pour vous déplacer virtuellement et rechercher des objets dissimulés tels que les pièges et les portes secrètes. Donc toi mon ami, te mets en mode truc et tu t'avances tout doucement. Piège détecté. Ah merde mais c'est... Oh putain c'est elle. Oh non elle est morte. Ah putain je m'attendais pas à ce que ça ait un tel impact. Ok donc on va essayer de désactiver ça. Yes. Et ça. Parfait. Ah mais il y a une porte par là-bas. Je vais peut-être continuer à explorer de ce côté-là. Putain, je pensais pas qu'on perdrait un personnage aussi vite. Enfin, qu'elle mourrait honnêtement. C'est intéressant. Alors, on va rester en mode bidule. Le symbole rond. Je suis quasiment sûr de l'avoir vu sur une des dalles. Un cercle ouvragé est gravé sur ce pilier. Un brasier éteint se trouve à la base. Vous pourriez l'allumer si vous disposiez du matériel approprié. Divin du feu. Ouais, je suis pas un divin du feu. Le symbole rond, je suis... Ouais. La même chose, j'imagine, ici. Les anneaux entrelacés. Ouais, c'est toujours la même chose. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... merde. Là, par contre, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien du tout. Si. Tapisserie. Les couleurs sont encore vives. Vase noir mineur. D'accord. Ok. Vous dirigez vers un personnage... Ok. Bon, bah toi tu vas attaquer elle, et toi tu vas attaquer elle. Je sais pas ce que ça donne ces trucs là, mais bon c'est pas grave. Tiens, attaque elle plutôt. Ok, fais-moi ton attaque spéciale toi. Boum. Prends un revers. Je sais pas si ça marche. T'as que 4 en défense. Bon ça va. C'est quoi ça? Plasma. Ouais, ok. Oh! Hache d'armes, à 2 mains. Lente. 16 à 23 en taille. Non. Je vais garder ma masse. Putain, on dirait qu'il y a de la vase un peu partout ici.
Une substance visqueuse, sombre et goudronneuse coule le long du mur. Les renflements qu'elle occulte suggèrent que quelque chose se trouve dessous, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Utilisez votre gourde pour nettoyer la substance boueuse. Oui, pourquoi pas. Vous rincez la boue, révélant le relief intriqué du visage d'un homme. L'éclatant du soleil environnant l'a ébréché par endroits, mais les détails de sa tête, depuis les boucles de cheveux jusqu'aux arêtes de ses oreilles pointues, démontrent une conception remarquable. L'orbite d'un œil est vide, une gemme remplit l'autre. Partons. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. On va continuer notre exploration dans le prochain épisode. En tout cas, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir rejoint. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne si vous aimez cette série et ce que je fais en général. Et sinon, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode de Pillars of Eternity. Bonsoir à tous. Pour se battre contre les colons. Pauvre Déma, je crois qu'il s'y attendait à moitié à partir du moment où on a quitté la route principale. Les Glaphatans ont dit que nous avions profané les ruines. Je n'y crois pas, Odema ne le permettrait jamais. Mais les Glaphatans ont beau être des têtes brûlées, ils n'attaquent pas s'ils n'ont pas été provoqués. Ou bien ils ont vu quelque chose qu'ils ont mal interprété, ou bien... Elle jette un coup d'œil en direction du passage. Ou bien il y a des pillards ici, avec nous. Mais nous n'avons vraiment pas besoin de ça maintenant. Et les autres voyageurs de la caravane? Le village de Calliska se crispe, dans un souffle elle dit. Ils sont avec la roue maintenant. Elle lève les yeux. Les dieux puissent leur apporter plus de chance dans leur prochaine vie. Cela ne semble pas trop vous perturber. Calliska vous regarde dans les yeux et vous entendez la tension dans sa voix. Vous ne me connaissez peut-être pas assez pour savoir quand je suis perturbé. Peut-être bien que j'ai vu pire aussi, vu pire et continuer mon chemin, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire et parce qu'il y a d'autres gens auxquels vous tenez et qui ont besoin de vous. Allons-y. Eodan fait un pas et ses jambes le trahissent. Avant que quiconque ne puisse réagir, il s'effondre sur le sol et sa joue vient frapper les pavés usés par le temps. Non mais lui, il va crever en fait. Sur ses jambes chancelantes, il s'agrippe et remonte le mur pour se remettre sur ses pieds. Mais sa posture est hésitante, comme un marin marchant sur terre après une période en mer. Elle baffre le ventre. J'ai perdu pas mal de sang. Il regarde autour de lui. Ça semble calme par là-bas à gauche. On pourrait se reposer par là. Vous avez découvert du matériel de camping. Vous pouvez l'utiliser pour vous reposer dans la campagne ou dans un cachot. Dans un cachot, tiens. Vous régénérerez ainsi entièrement la capacité et la santé de vos personnages. Vous pouvez transporter davantage de matériel de camping au niveau facile qu'au niveau difficile. Si vous n'avez pas de matériel de camping, essayez de trouver une auberge. La plupart des auberges proposent des chambres bon marché. Continuez. Je déteste avoir à dire cela, mais on ne peut pas se permettre de se reposer. Quelque chose a énervé ces Glaphatans, on pourrait avoir de la compagnie sous peu. Les pillards seront bien armés, ils n'hésiteront pas à nous tuer, ils sont sûrement plus nombreux. On ne peut pas se permettre de se faire surprendre en train de dormir dans leur lit. S'il vous plaît, je dois juste m'allonger un moment. Puis nous pourrons aller aussi vite que vous voulez. Vous ne m'avez peut-être pas bien entendu, nous allons mourir si nous ne nous débrouillons pas pour nous enfuir avant le retour des pillards. Nous avons deux options, trouver la sortie ou une sacrée bonne cachette. Nous devons prendre le risque de les laisser se reposer, nous devons tous les trois être en pleine forme. Calliska a raison, nous devons continuer, nous ne savons pas à qui ou à quoi nous avons affaire. Il faut que je me note quelque part mes deux trucs à moi. Donc c'était passionné et je sais plus, c'était peut-être raisonnable. Est-ce que non, il me saoule l'autre. Non, charitable. Ouais, c'était passionné et charitable, je me rappelle. Donc on va être charitable. Calliska grimace de dégoût. Vous signez notre arrêt de mort. Ne le prenez pas mal, mais il y a pas mal d'autres gens dehors pour qui je préférais me sacrifier. Mais tais-toi et fais confiance. Merci, merci. Ah, ta gueule. Bon, il a dit à gauche. Ouais. Comment qu'on fait pour se reposer? Ah, c'est là. Camper requiert un jeu de fourniture correspondant. Voulez-vous camper ainsi? 1 sur 4. Se reposer. Oh. Un de vos personnages est fatigué. La fatigue représente l'usure physique et psychologique et elle augmente progressivement au fil des voyages et des opérations. D'accord. Le repos est le moyen le plus simple d'éliminer les effets de la fatigue, même si certains objets consommables peuvent réduire la fatigue totale d'un personnage. Eodan s'étire en se réveillant, tâtant avec précaution en tête, traversant son ventre. La chair a commencé à se recomposer. Par les dieux, voilà qui est mieux. Je crois que je suis prêt à chercher la sortie. Il s'assoit rapidement et regarde la chambre. Elle nous a vraiment quittés. Elle n'ira pas loin à moins que... Il rampe jusqu'à ses genoux et commence à fourrailler dans l'équipement avec un désespoir grandissant. Qu'elle soit maudite! Il frappe le sol du poing. Elle a pris toute notre eau! Ah merde! Nous nous dépêchons, nous pourrons peut-être... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity. Alors je veux une chose, comme vous pouvez voir, j'ai perdu 10 points de vie avec mon personnage.
J'imagine à cause des combats et des dégâts que j'ai pris dans les combats. Bon bref, on va continuer à explorer. Donc là on est arrivé à la limite de cette zone-là de la map. Par contre nous avons les empreintes situées autour du feu de camp ne sont pas nettes et remontent peut-être à plusieurs jours voire davantage. Ah, un peu de bière. La bière ça augmente la réduction des dégâts de +1 pour 300 secondes. C'est cool. Alors jetons juste un coup d'œil dans cette zone-là. Ouais, non il n'y a plus rien. Allez. Est-ce qu'on a la carte peut-être? Ouais, comme vous pouvez voir sur la carte, on a quasiment tout exploré. Alors, rentrons. Oh mon dieu. Ok. Donc toi tu t'attaques à lui et toi tu t'attaques à lui. Oh putain. D'accord. Ok, elle commence à prendre des dégâts. Allez, toi va t'attaquer à lui, va. Voilà. Ouais, vous voyez, putain, sa résistance, elle se régénère automatiquement, c'est génial. Hein. Allez, finis-le, voilà. Non, va l'aider. Voilà. Tabulation. Hop. Waouh. Ah oui, parce qu'en fait, il y a du loot de zone. Hein. Donc on prend tout. On va voir si je vérifie juste. Ok, tout est allé là. D'accord. Et comment je fais pour ne pas filtrer? Bon, c'est pas grave. Allez, vite. Oh mon dieu. Des cadavres partout. Tout autour de vous gisent les restes des autres voyageurs, truffés de flèches et de coups de couteau. Écartés, les yeux exorbités, formant une vision obscène sur le sol ensanglanté. Kaliska pose le dos de sa main gauche sur sa bouche comme si l'horreur qu'elle repoussait s'apparentait à une vapeur empoisonnée. Une poignée de figures sombres se tient sur les cadavres et piétine les membres, le dos, les dos et les têtes. Puis retire sèchement leurs haches des corps comme s'ils étaient des bûches fendues pour se préparer à vous ajouter à l'étalement derrière eux. L'un d'eux, d'une taille démesurée et à l'air sévère, accentué par une barbe épaisse et fleurie de nœuds, tient une lame humide sur le cou de l'homme que vous reconnaissez comme étant Eodan, le dernier survivant de votre caravane. Posez vos armes, intrus. Ne renoncez pas à la vie de cet homme pour un combat perdu d'avance. Connaissance 1. La ruine n'a pas été souillée. Ok, après j'ai quoi? Ah oui, d'accord. Donc honnête et diplomate, passionné et raisonnable. Merde, je suis quoi? Je crois que moi j'avais le truc des mecs passionnés. Faudra que je vérifie. Assassin, vous paierez pour chaque vie. Vous disposez maintenant d'un classement pour la réputation relative à la disposition. La réputation, ok. Donc c'est parfait, donc on ira voir après. La mort rappelée par les dieux n'est pas un meurtre mais une vertu. Tiens, ça rappelle des souvenirs récents ça. Vous avez pénétré dans des lieux où aucun mortel ne mérite d'entrer. La dette vous incombe. Alors je le redis, posez vos armes. Ne les croyez pas, ils veulent tous nous tuer. Ah, j'ai pas un T13, merde. Détermination 15. Allez-y, tuez-le maintenant, faites-le. Peut-être pas génial. En jugé par le collier de dents d'animaux autour de vos couches, je suppose que vous êtes des adeptes de Galawain. Si Galawain vous intime de ne plus vous hissez sur le bord du précipice. Dans un dernier sursaut d'énergie, juste avant que vos bras ne fassent défaut, vous arrivez à prendre pied sur le bord. Ralenti par sa blessure et son hésitation initiale, Eodan vous suit de loin. Comme il s'approche de la falaise, l'un des assaillants vaincus qui faisait le mort se jette sur Eodan et le renverse sur le sol rocailleux. Immobilisé, Eodan frappe son assaillant épuisé, mais a du mal à briser son étreinte. Ils sont proches de vous. Malgré le vent, vu votre position, vous auriez une bonne chance de toucher votre cible si vous jetiez votre arme à l'assaillant. J'ai pas d'excellité 13. Bon, je jette mon arme. Vous avez bien visé, le choc permet à Eodan de se libérer. Eodan se relève avec difficulté et se met à entamer l'ascension. Mais alors qu'il s'approche du sommet, une bourrasque... Il commence à être pénible lui, hein. Une bourrasque le repousse sur le côté et lui arrache une main de sa prise. Mais vous vous jetez sur le sol de pierre et vous arrivez à lui rattraper la main. Vous attrapez sa deuxième main et tirez de toutes vos forces faiblissantes. Vous avez l'impression que vos épaules vont se déboîter. Elles tiennent juste assez longtemps pour qu'Eodan arrive à poser le pied sur le rebord et s'asseye à côté de vous sur le rebord branlant. Le vent forcit et semble maintenant résonner d'un son grave. Vous le sentez dans la pierre sous vos pieds et dans votre poitrine, comme s'il pouvait faire vibrer la moelle de vos os. Chaque nouvelle bourrasque menace de déloger les vieilles pierres et vous font face en les secouant et en perturbant l'équilibre.
Et juste quand vous glissez sous la vénérable voûte, le portail entier commence de s'effondrer sous son propre poids. Mon Dieu. Nous voici dans notre premier donjon. J'aime bien les événements comme ça, scriptés, écrits et tout. C'est sympa parce que ça leur évite à eux de faire des cinématiques dans tous les sens. Bon, bah ça s'est effondré. Est-ce que c'était haletant? Les mots d'Eodan sont entrecoupés par sa respiration sifflante. Un biawak, ça ne peut pas être autre chose. Alors nous avons de la chance d'être encore en vie. Et nous sommes les seuls. On ne peut pas rester ici. Il pourrait y avoir un nouvel éboulement. On ne pourra pas sortir par là en tout cas. Explorons l'intérieur. Elle regarde la balafre qui traverse le ventre d'Eodan. Pouvez-vous marcher? Eodan serre les dents, puis acquiesce. Et c'est parti. Un moment de répit. Vous appelez ça un moment de répit, vous? 1233 XP. Waouh. Échappez-vous des ruines. 607 sur 1000 déjà. Cool. La vallée dorée. Un des étages souterrains des ruines est envahi par les décombres. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ah merde, excusez-moi. J'ai l'impression que ça l'a pas gardé. C'était où? Défilement au bord de l'écran. C'était pas dans les graphismes? Pointer cage. Je le remets. Ah, ça marche plus. Zut. Ça doit être un petit bug. Bon, c'est pas grave. Non, je vais pas activer le mode rapide. Alors, où est-ce que je vais aller là? Ah, bah tiens. La respiration d'Eodan est laborieuse. On doit être assez loin. Et maintenant? On cherche une autre issue. La tempête finira bien par se calmer à un moment ou à un autre. Que s'est-il passé dehors? Kaliska secoue la tête. Une tempête d'une sorte qui n'existe qu'à Erglanfat. Très peu de gens ont la chance d'y survivre, donc il est difficile de démêler le vrai du faux. Les Glandfatans l'appellent Biawak. Pour eux, c'est le moyen utilisé par les dieux pour récolter les âmes qui n'ont pas encore réussi à quitter la terre, mais ils prennent les âmes des vivants et celles des morts sans distinction. Vous avez toujours la vôtre? Ah, dommage que je réponds pas. Qui nous a attaqué? Des Glafatan, ce sont les indigènes contre lesquels Odema nous a mis en garde. Je crois que c'était des Fangs de Galawain, les plus agressifs d'entre eux. Ils vont de ruine en ruine pour la rattraper, on ne peut rien y faire, allons-y. J'espère qu'elle a réussi à sortir, avec un peu de chance, on le trouvera seule. Qu'elle mérite. Non, j'espère qu'elle a réussi à sortir. Donc, elle nous a laissé tous les deux. Bah putain, si j'avais su. Bon. Où est-ce qu'on va aller? Je pense par ici. Je me demande ce qui est passé par. Regardez, ils ont laissé quelque chose d'utile. Allez. On va fouiller. Oh. Matériel de camping. Cool. Une masse d'armes. Vitesse moyenne, 13 à 18. Même pas, je crois, ouais, moi je me suis débarrassé de mon truc. Marteau et ciseau. Vous savez quoi ça? Présente une faiblesse structurelle. Bon, d'accord, pourquoi pas. Vite fait, voyons voir. Ouais, j'ai plus d'armes. Bah. Il est où mon équipement? Ah. Voilà. Une bonne vieille masse. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit bouclier. Et une torche. Ok. Alors... Putain, c'est un vrai labyrinthe en fait. Ah, ça m'a l'air pas mal par ici. Ouh. Ça. Les contrées orientales sont dangereuses et recochent d'ennemis crachés. C'est bien, activez le mode reconnaissance pour vous déplacer furtivement et rechercher des objets dissimulés tels que les pièges et les portes secrètes. Donc toi mon ami, te mets en mode truc et tu t'avances tout doucement. Piège détecté. Ah merde, mais c'est... Oh putain, c'est elle? Oh non, elle est morte. Ah putain, je m'attendais pas à ce que ça ait un tel impact. Ok, donc on va essayer de désactiver ça. Yes. Et ça. Parfait. Ah mais il y a une porte par là-bas. Je vais peut-être continuer à explorer de ce côté-là. Putain, je pensais pas qu'on perdrait un personnage aussi vite.
Enfin, qu'elle mourrait, honnêtement. C'est intéressant. Alors, on va rester en mode bidule. Le symbole rond. Je suis quasiment sûr de l'avoir vu sur une des dalles. Un cercle ouvragé est gravé sur ce pilier. Un brasero éteint se trouve à la base. Vous pourriez l'allumer si vous disposiez du matériel approprié. Divin du feu. Ouais, je suis pas un divin du feu. Le symbole rond, je suis... Ouais. La même chose, j'imagine, ici. Les anneaux entrelacés. Ouais, c'est toujours la même chose. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... merde. Ça, par contre, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien du tout. Si. Tapisserie. Les couleurs sont encore vives. Vase noir mineur. D'accord. Protéger les ruines. Le feriez-vous? J'ai bien envie de tenter ça. Après, on a quoi? Votre courage est un masque. Aucun d'entre vous n'a encore terrassé une véritable guerrière. Ouh, intéressant. Seul un imbécile attaque un ennemi faible, tandis que le fort vit encore. La perception est pas mal. Et la connaissance est pas mal. Moi, j'ai plus tenté la perception. Votre courage est un masque. Aucun d'entre vous n'a encore terrassé une véritable guerrière. Le front de l'homme se plisse, interrogatif. Nous en avons tué beaucoup, des intrus, tout comme vous. Vos morts sont bâclées, les blessures sur ces gens sont inefficaces et hors cible. C'est le travail des gens peu éprouvés et habitués à la négligence. L'homme montre les dents. Il regardait Odan, impuissant, les yeux étroitement fermés, attendant le coup de grâce. L'homme crache. Nous allons voir qui porte un masque. Il pousse Eodan vers vous. Ce faisant, l'homme ratisse sa lame contre le torse d'Eodan. Eodan crie, trébuche en avant et une large entaille dans ses vêtements commence à rougir. L'homme se met en position de vous affronter, sa hache levée haut. Et ben c'est parti. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander à Eodan de s'éloigner pendant que nous on charge? Voilà. Et toi tu peux peut-être venir... Non, tu vas venir par ici. Allez go. Ah merde, il est encore au sol. Merde. Ah putain. Non, toi tu restes là. Toi, tu me renverses celui-là, là. Et toi, ah ouais, bah c'est un roublard, donc je peux très bien lui faire ça. Voilà. Attaque celui-là plutôt. Oh putain. Et lui, il m'attaque pas. Il se dit que je suis pas à la hauteur. C'est quoi ça? Côte meurtrie. Moins 20 de courage, moins 2 de constit. Waouh! Quand même. C'est où la fiche de perso déjà? Putain, comment on fait pour voir la fiche de perso? Bon, c'est là. 8 en constitution. Putain, il est faiblard le monsieur. Ouais, quand on est en dessous de 10, comme vous pouvez le voir, on a des malus. Voilà. Eh ben dis donc. On les a défoncés. Votre ennemi gît sur le sol, incapable de se lever. Ses compagnons réduits au silence que les autres morts. Au même silence que les autres morts. Son souffle se fait sifflant et irrégulier. Il ne vous regarde pas, mais plutôt le ciel au-dessus de vous. Pardonnez-nous. À peine audible sous ses soupirs étouffés, on entend le murmure du vent attiser l'air. Sur ce, les yeux de l'homme se renversent en les fermant. Bien, bien, les dieux sont justes. Un étrange sourire traverse son visage. Je suis prêt. Le vent commence à grossir, fouettant les abords du camp, électrique et volatile, renversant les casseroles et secouant les tentes comme un esprit de colère. Vous le sentez suinter sous votre peau comme une jetée sur le point de succomber à une déferlante, et là où cela perce, vous avez l'impression d'être déchirés en morceaux. Assis contre une roue de chariot parmi l'énorme maelstrom, tailladé du buste aux intestins, le corps d'Odema s'agite et au prix d'un grand effort lève sa tête affaisée, les yeux à peine ouverts. Il vous regarde directement. « Allez à l'intérieur! Courez !» Et on court. Et il y avait du loot. Il y avait plein de loot. Merde. Alors on va à l'intérieur de la ruine en fait. Hein. On va à l'intérieur des ruines. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est là-dedans qu'on va?
Luttant contre les bourrasques qui menacent de vous renverser à chaque pas, vous arrivez à attraper un relief de pierre érodée et entreprenez de vous